Salut les devins, c'est Saikyo. Quelques brèves concernant Dragon Ball, son nouvel animé Dragon Ball Daima et la présence à la fois de cet animé et de Dragon Ball à la Jump Festa durant cette fin d'année. Le nouvel animé Dragon Ball Daima sort cette semaine en avant-première au Japon, le dimanche 6 octobre. Au Japon, c'est une diffusion sur place au cœur d'un événement. Il y aura probablement des leaks, j'espère pas l'épisode en 36p, mais bon, on composera avec ce qui nous parviendra. Il arrive ensuite pour tout le monde, en télévision japonaise en premier lieu, le vendredi 11 octobre. Et pour l'avoir sous-titré officiellement légalement chez nous, ce sera en même temps que la sortie télévisée, que la première japonaise, à savoir le vendredi 11 octobre. On savait déjà que ça débarquait sur ADN, Animation Digital Network, la plateforme en ligne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, c'est sans surcoût. Pour les autres, il faut naturellement souscrire. C'est ensuite une chaîne de télévision en France qui s'est positionnée dessus en exclusivité, la chaîne s'appelant Manga, nous promettant de diffuser Dragon Ball Daima, et ce quelques jours après, chaque mardi à 22h50, avec proposition de l'épisode en replay sur leur site. Chaîne de télévision à laquelle on a accès moyennant finance également. Et c'était jusque-là le silence radio de la plateforme Crunchyroll, qui pourtant a la main mise sur le projet, notamment sur sa diffusion dans de nombreux pays au travers le globe, également en charge des doublages, notamment du côté anglophone, et pourtant rien ne transpirait de leur côté. Et ce même au cœur de leur line-up d'automne, Daima n'y figurait pas. C'est alors que l'on a pu apercevoir il y a de cela quelques jours, plusieurs personnes ont reçu un mail de la part de Crunchyroll leur disant que Daima sortirait cette saison et ferait partie des propositions Crunchyroll. Mais au-delà de ce mail, il n'y avait toujours pas de communiqué de leur part. C'est désormais chose faite. Crunchyroll s'est exprimé dans de nombreux pays européens, dont la France, et nous dit, je cite, « En manque de Dragon Ball, et l'intégrale ne vous a pas suffi ? Bonne nouvelle, Dragon Ball Daima arrive le 11 octobre sur Crunchyroll. Plateforme également payante, mais sans surcoût, si vous avez déjà l'abonnement, ça marche pareil, qui d'après leur communiqué et leur post sur leur propre site officiel, ne parle pas ni de VF, donc de version française, ou de VostFR, version originale sous-titrée français. Il nous parle cela dit de simulcast, on a vu que c'était le 11 octobre, soit le même jour qu'au Japon. Il y a fort à parier que ce soit en premier lieu une diffusion VostFR à l'instar de ADN ou de la chaîne Manga. On navigue sur les mêmes eaux concernant la VF, en tout cas pour le moment. Si elle débarque un jour, ce serait probablement dans un second temps, après que la VostFR ait été déjà au préalable largement diffusée. Vous n'avez donc que l'embarras du choix concernant le média afin de visionner le nouvel animé Dragon Ball Daima. J'adresse mes petites salutations aux membres de l'ombre de la chaîne qui sont informés de cela depuis des lustres, j'oserais dire. Le contenu exclusif se fait très rare ces derniers temps, mais je travaille une sorte de nouvelle formule bien plus agréable à la fois pour vous que pour moi. En tout cas, merci à ceux qui continuent de soutenir ainsi et à ceux qui étaient déjà là lorsque j'avais fait ces révélations. C'est désormais officiel des deux côtés, ADN et Crunchyroll, saupoudré d'une jolie surprise avec la chaîne Manga. Ce qui veut dire en définitive que si vous avez déjà un abonnement chez l'une de ces trois plateformes, vous n'avez rien à faire, vous y aurez accès. À la différence près que la chaîne Manga, ça arrive le 15 et non le 11. Si vous êtes patient et que vous n'avez pas envie de débourser un centime de plus, ayant déjà l'un de ces trois médias, il n'y a pas forcément de raison de bouger. Si vous comptiez annuler l'un ou l'autre, faire la bascule vers l'une ou l'autre des plateformes vis-à-vis de Daima, ce n'est plus le cas, vous êtes libéré de ces modestes préoccupations. En parlant de ces dernières, les préoccupations, c'est peut-être aussi l'avenir de Dragon Ball en général qui occupe partiellement vos pensées, et l'on sait tous déjà que Dragon Ball aura droit à un gros panel a priori sur la fameuse Super Scène rouge, donc similaire à One Piece et consorts, lors de la Jump Festa 2025, qui se tiendra les 21 et 22 décembre 2024. Si elle porte le nom de 2025, c'est car généralement la Jump Festa se focalise vers la projection de l'année à venir, bien qu'en définitive c'est réellement au cas par cas. Chaque année on se rend compte qu'il y a des panels, des présentations sur scène pour divers animés manga qui peuvent être soit à fond dans la célébration et ne rien annoncer pour l'année à venir, parfois totalement dans les annonces et le teasing en quelque sorte pour ce qui arrive, parfois un mix des deux. On verra bien ce qui peut nous être proposé et concocté pour cette Jump Festa. En tout cas, nous savons qui sera présent sur scène, les invités, à commencer par Masako Nozawa, comédienne de doublage illustre de Son Goku, Yumiko Kobayashi, qui s'occupe de Shin, Kaioshin, dans Dragon Ball Daima en version mini. Et l'on se rend compte que hormis Masako Nozawa, qui transcende les époques et les itérations de Dragon Ball, tout le reste du casting est sous le giron de Daima,
avec Koki Uchiyama qui fait Glorio ou encore Ferouz Ai qui fait Panzi. On y remarque l'absence pour le moment de grosses têtes ou gros ayants droit du style Akio Yoku, le fameux gars qui est parti, qui a créé Capsule Corporation Tokyo, qui essaye de se battre pour obtenir les droits. Quelqu'un du côté de Shueisha ou de Toei Animation, allez savoir. Rien de tout cela n'est annoncé pour le moment. Il pourrait être annoncé plus tard, arriver en surprise durant le panel, c'est une possibilité. Masako Nozawa lit souvent des mots durant ces conventions-là, avec une certaine tristesse. C'était souvent des mots d'Akira Toriyama. De qui pourra-t-elle lire le mot aujourd'hui? Un mot inédit du regretté Akira Toriyama. Les mots d'un ayant droit quelconque vont-ils se permettre de faire des annonces sans être sur scène? Sincèrement, c'est pas un très bon message que les ayants droit ne se présentent pas. Enfin bon, gardez en tête que tout peut arriver. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura un gros panel dédié, mais on peut clairement nuancer à la vue des invités qui sont largement relié à Dragon Ball Daima et pourrait donc ne faire que la promotion de cette série, des prochains épisodes qui arriveraient début 2025, pourquoi pas. La grande inconnue, c'est le manga Dragon Ball Super, le fameux cas Toyotaro. Qu'advient-il de cette œuvre-là? Va-t-on la clôturer en queue de poisson? Va-t-on la poursuivre? C'est officiellement actuellement en pause, avec quelques promesses quand même de retour qui ont été émises à quelques reprises. En marge de cela, les goodies concernant Daima continuent de s'activer. Rien de bien transcendant, mais de quoi nous rappeler un petit peu la bonne époque de Dragon Ball Super avec ses goodies qui ne payent pas forcément de mine, c'est plutôt mignon. Considérez cela un petit peu comme les jouets à l'intérieur de Kinder Surprise, on va dire que c'est l'équivalent japonais. On y voit Piccolo sans sa cape, mais surtout, on y voit les deux derniers œufs surprises, numérotés 1 et 2, contenant 2 personnages secrets. Alors il y a plein d'autres personnages qui ont déjà été révélés qui pourraient être là-dedans, tels que la Majin masquée, Panzi, ou encore le petit démon Goma, voire même les Makayoshin dont on connaît les noms et tout ça. Le truc c'est que justement, on les connaît. Pourquoi les laisser dans leur promotion en tant que personnages mystères secrets? Généralement, à l'époque de Dragon Ball Super, ça cachait tout de même une petite astuce. C'était pour une fusion, pour une transformation, pour un changement d'état quelconque, voire même c'était pour nous révéler des personnages tout à fait inédits. On sait à quel point Akira Toriyama aime les duos de personnages, on le voit. Kibito Shin, Glorio Panzi, Goma Degesu, C17, C18, Gero C19, jusqu'à tout récemment avec les Gamma. Je pense que l'on peut miser une petite pièce sur cela. On verra bien, on ne va pas non plus s'exciter comme à l'époque du chocolat avec Goku et les cheveux rouges, mais ça reste à garder en mémoire. La Jump Festa pourrait-elle être salvatrice vis-à-vis de tous ces sujets? C'est une grande question, il nous reste environ un trimestre pour y obtenir réponse. 21 et 22 décembre 2024, avec de quoi s'occuper d'ici là. Dragon Ball Daima, 6 octobre en avant-première, 11 octobre pour tout le monde, sauf ceux qui attendraient la chaîne manga le 15, et le jeu Dragon Ball Sparking Zero, dès le 8 octobre en accès anticipé. Au niveau des précommandes, dès l'édition de luxe, vous avez des liens en description pour l'avoir avec 14% de réduction. N'oubliez pas d'ajouter le code promo, 3 jours de jeu anticipé, tous les personnages bonus et tout ce qui va bien évidemment. Et le 11 octobre, le même jour que Daima, Sparking Zero, pour tout le monde, disponible. Le temps devrait nous sembler moins long, en tout cas d'ici cette Jump Festa. J'espère qu'il fut agréable en ma compagnie. Si tel est le cas, le pouce bleu serait plus que bienvenu. Votre abonnement, la cloche des notifications, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.